Bienvenue sur le Path of Faith, où nous commencerons un parcours de transformation spirituelle, illuminé par la foi et les enseignements de Jésus-Christ. Bethural était le fils de Nahor et Milca et aussi le père de Laban et Rebecca dans la Bible. Si la séquence de noms dans le texte biblique du livre de Genèse est basée sur l'ordre de naissance des enfants de Nahor, alors Bethural était le plus jeune des 8 frères. La signification exacte du nom Bethural est incertaine. Mais certains interprètes suggèrent que ce nom transmet le sens de l'homme de Dieu, apportant l'idée de quelqu'un qui habite en Dieu, ou Dieu de Dieu, similaire au sens de Bethel. Et dans cette vidéo, nous saurons tout ce que la Bible dit vraiment sur l'histoire de Bethuel. La Bible dit que Nahor, le père de Bethuel, était le frère d'Abraham. Donc, bien sûr, Bethural était aussi le neveu du grand patriarche d'Israël. Et Bethural est devenu connu dans la Bible principalement parce qu'il était le père de Laban et Rebecca. Ensuite, quand Isaac a épousé plus tard sa cousine Rebecca, Bethuel est devenu le père d'Isaac in-law, comme nous le lisons dans le chapitre 24 de Genèse, verset 15, où le texte biblique le dit, et a déclaré que devant elle, avant il venait de parler. Voici Rebecca, qui est née le fils de Milca, épouse de Nahor, frère d'Abraham, est sortie avec son lanceur sur son épaule. Les membres du noyau de la famille dans lesquels Bethural appartenait finalement séparés du noyau familial d'Abraham. Lorsque la famille d'Abraham a quitté la ville d'Ur-do-Chaldeus, toujours en tant qu'unité, cette famille s'est installée dans la ville d'Haran, également en Mésopotamie. Mais après la mort de Terah, le père d'Abraham, le futur patriarche d'Israël a continué à Canaan, comme l'appel du Seigneur et du lot et de Saré l'accompagnait. Mais la succursale de la famille de Nahor est restée à Haran, avec Arameu. Selon les chercheurs, la famille de Bethural a probablement utilisé l'araméen pour communiquer. Sans aucun doute, l'histoire de Bethuel obtient sa plus grande importance dans la Bible, dans l'épisode impliquant le mariage d'Isaac et Rebecca. Le texte biblique dit qu'Abraham voulait que son fils épouse une femme cananéenne. Alors il a tenu son principal serviteur d'aller au pays de sa parentela pour trouver une femme à Isaac. Nous avons lu dans le chapitre 24, en particulier entre les versets 1 et 10, bien que l'écrivain biblique du livre de Genèse ne mentionne pas nominalement la ville à laquelle le serviteur d'Abraham était, la plupart des chercheurs conviennent que probablement la ville en question, c'était Haran. En tout cas, le texte biblique est clair en disant que le serviteur d'Abraham est allé en Mésopotamie, plus spécifiquement à la ville de Nahor. Ensuite, le texte biblique dit également que Bethural était un entrepôt de Padara. Lorsque le serviteur d'Abraham est venu à cet endroit, Dieu a arrangé qu'il trouverait Rebecca, la fille de Bethuel. Ensuite, le serviteur d'Abraham s'est occupé d'officier le mariage organisé entre Isaac et la fille de Bethural, selon les coutumes de l'époque. Ici, il convient de se rappeler qu'à ce moment-là, les mariages arrangés étaient extrêmement courants chez les familles. Mais sans aucun doute, quelque chose qui attire l'attention des chercheurs dans ce récit, se trouve le protagonisme du label rusé et de soi, le frère de Rebecca, dans cette formalité, tandis que Bethuel, son père, semble avoir assumé un rôle beaucoup plus passif dans les négociations. Cela signifie que Laban, le fils de Bethural, est cité dans le texte biblique dans une position plus importante par rapport à son propre père Bethural. Dans Genèse chapitre 24, verset 50, nous voyons exactement que lorsque le texte biblique dit « Alors ils ont répondu à Laban et Bethural et ont dit « Du Seigneur a procédé à cette entreprise. Nous ne pouvons pas vous dire mal ou bien. » Notez que dans ce verset, le nom de Laban précède le nom de Bethural, indiquant peut-être que Laban a exercé l'autorité principale à l'époque. Mais pourquoi cela s'est-il vraiment produit? C'est une question quelque peu compliquée à répondre. Les chercheurs ont adopté différentes positions pour expliquer ce problème. Certains soutiennent que Laban avait assumé la direction civile et religieuse de la famille parce que peut-être que Bethural était handicapé. D'autres défendent peut-être que Bethural était déjà mort et que son nom n'a été mentionné par l'écrivain biblique qu'en tant que référence. Bien que très improbable, ceux qui défendent cette interprétation s'accrochent également au verset 60 du chapitre 24 du livre de Genèse, où la bénédiction que Rebecca reçoit semble provenir de Laban lui-même quand le texte biblique dit « Et bénit Rebecca et lui a dit « Ô notre sœur, si vous êtes la mère de milliers, et que votre progéniture est la porte de leur adversaire. » Enfin, une troisième alternative d'interprétation sur cette question a été adoptée par certains érudits qui, sur la base des documents de Nuz, suggèrent que Laban a joué un rôle de premier plan à l'époque.
selon les coutumes de Sisterhood, qui ont été observées dans au moins certaines parties de la Mésopotamie. En tout cas, nous savons qu'en plus de cet épisode, on ne sait rien de plus sur Bethural. La Bible ne parle pas de sa mort. Il ne porte même aucun jugement moral de sa personne. Nous ne pouvons pas dire que Bethural était un homme méchant et non plus qu'il était un homme juste. La Bible n'apporte tout simplement aucune information sur votre conduite, votre personnalité, ou même les détails sur votre vie personnelle. Il est à nouveau mentionné dans le chapitre 25 du même livre de Genèse, où le texte biblique montre la consommation du mariage entre Isaac et Rebecca, quand au verset 20 nous lisons « Et était Isaac, de l'âge de 40 ans, quand il a pris une femme à Rebecca, fille de Bethural, Paddan-Aram, la sœur de Laban. » Une autre information intéressante qui est importante à considérer ici que, en plus d'être le nom du père de Rebecca, le nom Bethual est également utilisé dans la Bible pour se référer à une ville du territoire de Siméon, dans le sud de la Juda. Ce nom dans le premier livre des Chroniques, chapitre 4 et verset 30. Mais dans d'autres passages bibliques, cette même ville s'appelle d'autres formes. Dans le livre de Joshua, la ville est appelée Kézil et Béthou, États-Unis chapitre 15, versets 30 et 19, verset 4 ans. Déjà dans le premier livre de Samuel, dans le chapitre 30 et le verset 27, dans tous les cas, l'emplacement exact de cette ville est incertain. Nous du Path of Faith sommes heureux d'être avec vous en ce moment. Partagez vos perceptions sur le sujet d'aujourd'hui dans les commentaires, montrez votre soutien en aimant la vidéo et partagez-la avec vos amis. Abonnez-vous à la chaîne pour rester connecté avec nous et ne pas manquer nos nouvelles vidéos.